Bienvenue à Sillé-le-Guillaume, je me trouve en plein cœur de l'hippodrome de la Forêt et dans quelques instants j'ai le plaisir de vous présenter Armand Lefebvre. Armand qui nous vient de Chemiré-le-Guedin et vous êtes entraîneur. Bonjour Armand. Bonjour. Comment ça va? Top, hippodrome convivial, un dimanche sympa, il y a plein de monde. On retrouve l'ambiance qu'on aime aux courses, du public et de la convivialité. C'est la recette de Sillé-le-Guillaume ça? Ouais, exactement. Alors bon, c'est toujours plus simple quand on fait des événements qu'une fois par an d'attirer du monde que quand c'est des événements répétés. Mais non, c'est vraiment un hippodrome où voilà, c'est des chevaux de petite catégorie, c'est une piste, il ne faut pas être trop difficile sur l'état de la piste, mais ils se donnent beaucoup de mal et il faut les récompenser en essayant de mettre des partants dans ces courses. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Sillé-le-Guillaume, que vous participez à ces courses? Pas très longtemps, parce que finalement, voilà, il faut des chevaux de petite catégorie. Je suis déjà venu une fois, j'ai déjà eu des partants une fois ici. Et voilà, mais sinon, je viens régulièrement aux courses ici, parce que voilà, c'est vraiment on retrouve ce qu'on aime des courses, l'ambiance qu'on aime. Alors on est où là ici Armand? On est derrière en fait la piste. Ouais, exactement. Alors là vous êtes dans ce qu'on appelle les écuries, donc sur des hippodromes un peu plus haut de gamme entre guillemets, il y a des box où on peut mettre les chevaux au repos. Ici comme c'est un hippodrome qui sert qu'une fois par an, il n'y a pas de box. Donc il y a tous les camions qui sont garés et puis on prépare nos chevaux comme on peut. Voilà, en faisant attention, on essaie normalement que le public reste du côté public pour éviter les accidents, parce que c'est quand même des chevaux de course assez sanguins. Et vous venez donc avec toute votre équipe pour préparer les chevaux. Comment ça s'organise de votre côté? Exactement, donc moi j'ai mon jockey qui est là, qui lui va monter. Il y a mes autres employés qui sont là, qui eux tiennent les chevaux, vont les préparer. On essaie, c'est aussi important, on essaie de les mettre le plus beau possible parce que c'est une certaine fierté de présenter nos chevaux au public. Et puis on les met dans les meilleures conditions, qu'ils soient calmes, on les fait uriner et voilà. D'accord. Alors les étapes avant de monter sur la piste, ça va être la pesée, le rond de présentation, il y a tout un, un florilège. On va d'abord les doucher, après ils vont un petit peu se détendre, on va essayer de les faire uriner, parce que c'est assez important qu'ils aient pas assez comme nous, pas la vessie pleine pour pouvoir courir. Le jockey, oui, il va aller faire ce qu'on appelle son poids. Nous, on va déclarer le cheval en disant qu'il est bien partant à la course. Après, il y aura le rond de présentation, on présente les chevaux au public, et après les chevaux partent en piste, et puis la course se déroule. Et là, on ne peut plus rien décider. Et vous, vous mettez où pendant la course? Vous regardez à partir de quel point de vue? Sur ces petits hippodromes-là, j'aime assez me mettre au milieu de l'hippodrome et assez près de la piste en faisant attention parce qu'il y a ce qu'on appelle les voitures suiveuses et les ambulances qui suivent. Donc il faut faire attention, mais j'aime bien être assez proche de mes chevaux et un petit peu écarté du monde. J'aime pas trop qu'on vienne me parler pendant une course. Oui, vous êtes concentré. Oui, exactement. Est-ce que malgré le fait qu'on soit dans un hippodrome familial où l'enjeu est peut-être un peu réduit par rapport à d'autres courses, vous êtes quand même dans un esprit de compétition? Ah oui, toujours. Moi, que je cours une course ici ou une course sur un hippodrome parisien, on est des compétiteurs dans l'âme, on est là pour gagner ou en tout cas prendre la meilleure allocation possible. Et en parlant de l'organisation, est-ce que vous faites partie de l'organisation de l'hippodrome? Non, malheureusement, pour le moment, comme j'avais déjà dit ça quand c'était pas sur MTV, mais comme je suis une jeune entreprise, on a besoin de beaucoup s'impliquer dans nos entreprises et passer beaucoup de temps. Mais vraiment, dès que j'aurai la possibilité, moi je veux pouvoir aider ces sociétés-là parce qu'ils se donnent un mal fou et il faut faire vivre ces choses-là. Parce que voilà, et vous regardez, c'est une vraie kermesse. Oui, vous allez le voir tout à l'heure. C'est pas péjoratif de dire une kermesse, c'est au contraire, les gens viennent, il y a des activités pour les enfants, tout le monde passe une bonne après-midi. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une belle ambiance conviviale. Vous avez insisté sur un point pour finir avant qu'on commence, c'est le bénévolat en fait des personnes qui travaillent ici à l'hippodrome. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est très important. Parfois, on reproche à des hippodromes comme ça de ne pas avoir une piste parfaite et tout, mais voilà, il faut se remettre en question un petit peu et penser que ce sont des gens qui font ça bénévolement, qui font avec les moyens du bord, ils ont des finances très limitées. Donc moi, je veux vraiment les féliciter. Il faut qu'on fasse un petit peu moins les fines bouches, nous les entraîneurs. Et voilà, on adapte la qualité de chevaux en fonction de l'hippodrome sur lequel on va. Mais ouais, vraiment, il faut les féliciter parce qu'ils passent beaucoup de temps. Ils se font plutôt plus souvent engueuler que récompensé, donc voilà, je veux vraiment en profiter pour les féliciter. Eh bien, merci beaucoup Armand de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis je vais vous laisser puisque vous êtes engagé sur l'avant-dernière course, la 6e. Les deux dernières. D'accord. La 6e et la 7e, voilà, la 6e on va essayer de ce qu'on appelle prendre une petite allocation et dans la dernière on a normalement une meilleure chance, mais voilà, c'est des chevaux de petite catégorie donc tout le monde a un peu sa chance. Eh bien, bonne course, profitez bien. Merci. Merci. Sur mon chemin, toujours à l'hippodrome de Sillé, j'ai eu envie de vous présenter deux personnes qui ont marqué cette journée et pas uniquement. Voici Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des courses à Sillé. Oui, oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Et Christian, bonjour, Christian Bazir.
Moi, je suis président des sociétés courses du Mans, mais en plus, c'est mon métier d'entraîneur de chevaux. J'ai fait ça depuis l'âge de 14 ans. Et surtout, aujourd'hui, votre petite fille vient de remporter la course. Alors, je viens de vivre un moment magnifique parce qu'elle a gagné 2 courses cet après-midi. C'était vraiment un truc inespéré. Et pour elle, c'est magnifique. Pour nous, c'est encore plus magnifique. Mais elle, c'est bien. Elle est récompensée du travail qu'elle fait parce que c'est une gamine qui est vraiment motivée, qui est vraiment dans le boulot. Et donc, bravo à elle, c'est magnifique. Et nous les vieux, on essaie de tout faire pour qu'elle réussisse. C'est un virus de famille chez vous? Ouais, la famille a toujours été cheval. Hein. On était une grande famille de 18 enfants. Moi, je suis le numéro 16. Alors, c'est pour vous dire. Mais il y a toujours eu du cheval dans les courses. On a eu du cheval dans les veines depuis tout le temps. Et vous, Bernard, elle a quel goût pour vous cette journée aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ma dernière journée en tant que président, mais je pense que c'est une des journées les mieux réussies parce qu'on va pas être loin de battre le record d'entrée payante. Alors après, maintenant, je vous dis pas, tous les gens, les professionnels, les invitations, on est peut-être à 2500 personnes sur le hippodrome, ce qui est quand même assez rare. Hein, on a du mal, là, cette année, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a énormément de monde ici, Christian, autour de nous. C'est vraiment une destination familiale. Et on a choisi en fait de faire l'interview juste en face du rond de présentation pour montrer sans doute aux personnes aussi qui ne connaîtraient pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement? C'est le rond de présentation pour les galopeurs. Donc les galopeurs se présentent, ils viennent, puis ils font 3-4 passages comme ça. Et après, les jockeys montent, et puis après ils partent par là-bas, ils partent sur la piste. Mais ils viennent là toujours pour se présenter au public, peut-être un peu pour se décontracter aussi. C'est un peu différent du trot. C'est 2 disciplines différentes, c'est des chevaux, des courses quand même, mais les galopeurs font pas de canter comme nous. Donc ils font leur truc au rond, après les jockeys se mettent en selle et ils vont presque directement au départ. Parce que nous les trotteurs, on a du canter à faire, des échauffements de muscles un peu plus qu'eux. C'est différent, mais c'est 2 magnifiques spécialités. Et puis je voulais dire aussi que les courses en province, comme Ciel Guillaume aujourd'hui, c'est magnifique. Il faut absolument qu'on soutienne ça au plus fort qu'on est, parce que c'est le nerf de la guerre, parce que c'est le vivier des nouveaux turfistes. Donc c'est de là que ça démarre, l'envie d'aller aux courses. Donc il faut absolument soutenir ces sociétés-là. Moi j'ai la chance de faire partie du haut comité, et donc je suis un grand défenseur des courses de province. Et ça je le ferai jusqu'au bout de mes forces. Merci beaucoup, Christian. Bernard, vous vouliez réagir? Non, mais j'approuve Christian parce que c'est vrai qu'à chaque réunion, il défend les petits champs de course. Et puis je vais en dire un petit mot tout à l'heure, mais je pense qu'on n'est pas sur la sellette pour être fermé parce que ça m'étonnerait qu'il y en aurait d'autres à fermer avant nous. Mais ça m'étonnerait parce que, comme Christian le dit, il va continuer là. Et vous avez bien raison. Sachez que pour l'instant, il n'en est pas question de fermer aucun hippodrome de province. Il n'en est pas question. Il y a des rumeurs, mais les rumeurs, il faut les laisser. Il y en aura toujours. Sauf moi, je peux vous dire que pour l'instant, il n'en est pas question. C'était important de le dire, oui. Dans la fédération Joumen, on est quand même, je ne sais plus combien de champs de course, mais en nombre d'entrées, on est dans les 5 premiers. En PMH, peut-être un peu moins bien, mais dans les entrées, on est dans les 5 premiers. Il y a ma mère autour de nous qui est bien, et puis après, je n'ai pas tous les noms en tête. Mais ça prouve qu'on passe toujours un bon moment dans les hippodromes en province. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Bernard et Christian. Et puis maintenant, je vous propose d'aller rencontrer ou retrouver, c'est le maire de Ciel-Guillaume, et c'est Gérard Galpin qui nous attend. C'est ça, oui. Et quand on a les patrons avec nous, on est encore meilleurs. Merci. Je vous emmène maintenant à la rencontre de Gérard Galpin qui nous attend gentiment ici. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, c'est une très belle journée, beaucoup de monde. Ça fait plaisir de voir ce genre de course vivre et même revivre dans le cadre de nos manifestations que nous organisons depuis quelques semaines. Il y a 15 jours, nous avions une course de poney qui a eu un énorme succès. Aujourd'hui, c'est les courses, une journée de course annuelle avec, vous voyez, énormément de monde. Je crois qu'il y a longtemps que j'avais vu autant de monde. Ouais. Et puis là, le week-end prochain, c'est le comice agricole sur le même lieu. Voilà. Vous avez raison de le rappeler, oui, c'est déjà le week-end prochain.
Alors, on a choisi de se mettre ici justement pour eh bien, montrer à tout le monde à quel point l'hippodrome est vivant. Qu'est-ce qu'on a pu voir à l'instant juste en face là? Ce sont des caisses, non? Là, c'est les paris. C'est une course qui est soumise au PMU. Donc, les gens peuvent parier et gagner naturellement. Et les caisses des paris, ça porte un nom ou... Non. Même pas. D'accord. C'est les paris du PMU. Donc voilà. Très bien. Alors, vous avez aussi fait le choix d'inviter quelques partenaires ici. Alors, on le voit, pour contribuer à cette ambiance familiale, on a le stand de glace. On a aussi assisté juste avant à l'élection de la Miss. C'est la Miss Hippodrome, c'est ça? Miss Hippodrome qui a lieu d'abord en départemental, après ça en régional et après ça au niveau national. Et puis les partenaires, on veut que cette fête soit une fête familiale, si vous voulez. Donc il en faut pour tout le monde, il en faut pour les enfants. Vous avez vu tout à l'heure des poneys. Les enfants peuvent faire des tours de poneys. Génial. Et puis voilà, tout le monde s'y retrouve. Les amateurs de Paris, ils viennent ici pour jouer, pour se faire plaisir. Et puis les autres, beaucoup de personnes, vous savez, il n'y a pas la moitié des personnes qui parient, mais beaucoup de personnes viennent ici pour se promener, pour l'ambiance. Et puis surtout pour le midi, on a une spécialité à Sille-Guillaume, c'est le cochon grillé. Mais oui. Et ça attire beaucoup de monde. Il y a des personnes qui viennent uniquement pour manger le cochon grillé. Donc voilà, c'est très familial, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enfants. Et c'est une ambiance que l'on aime à Sille-Guillaume. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement initié à la course hippique pour passer une belle journée ici à Sille-Guillaume. Tout à fait. Moi, je ne joue pas, je ne parie pas. Donc, vous voyez, je suis là et je passe une très bonne journée. Et le monde, vous savez, c'est la meilleure récompense que l'on a pour nos bénévoles. Parce que c'est géré par des bénévoles. Et ça, c'est important. Là, aujourd'hui, il y a environ une trentaine de bénévoles pour la Société des courses. Dimanche prochain, c'est 120 à 130 bénévoles qui vont se mobiliser pour le comice. Donc voilà, et c'est la force de Sille-Guillaume, c'est le bénévolat. Et ça, c'est une ADN qui est très forte pour nous. C'est même plus qu'une force, c'est, je dirais presque une philosophie. Oui, c'est une philosophie. Alors, l'explication est très simple. On est un peu loin du Mans, on est à plus de 30 km du Mans et on n'a pas le même caractère d'ambiance, de bénévolat que sur des communes plus proches du Mans. Et ce qui est important dans notre bénévolat, c'est qu'il y a différentes associations, mais les associations, les bénévoles, on s'entraide en interassociation. Là, je vois sur la fête de Noël, par exemple, qui est organisée par le comité de promotion, on a installé une patinoire. Il n'était pas logique de demander au comité de promotion d'être présent tous les jours, midi et soir. Et c'est les autres associations qui vont tenir la patinoire, par exemple pour le marché de Noël. Donc voilà, c'est ça l'ambiance de Sille-Guillaume, c'est ça l'ADN des associations. C'est très fort à Sille-Guillaume, la vie associative. C'est une belle histoire. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir accordé du temps. Et puis, on l'entend, là, c'est l'avant-dernière course qui vient de partir. Ouais. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et puis, on vous accueille quand vous voulez à Sille-Guillaume. Avec grand plaisir. Voilà, merci au revoir. Au revoir. Et justement, c'est la fin de l'infiltré du dimanche. On va pouvoir se quitter sur ces quelques images ici à l'hippodrome. Le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Très bonne soirée à tous sur LMTV.